Notre vie tout entière est une expérience bien remplie. Chacun accomplit ce qu'il pense être bon pour lui. On vit tous pour connaître des moments qui nous rendront heureux un jour. Mais c'est toujours quand on s'y attend le moins que la blessure fait le plus mal. D'une situation qu'on avait créée pour fonctionner, d'un couple ou d'une amitié qu'on pensait qui allait durer. Nous voilà maintenant seuls, abandonnés. Du moins, c'est cette sensation qui nous hante. Quand une chose est terminée, il y a la tristesse de la nostalgie. Mais il y a souvent une joie qu'on oublie d'avoir, c'est celle de pouvoir reconstruire. D'avoir la chance de vivre quelque chose de nouveau. Combien se battraient pour sortir d'une situation difficile, pour avoir le droit de reconstruire avec l'expérience du passé. La meilleure construction, c'est celle dont on a tiré les leçons. Tu sais ce qui t'a fait mal, tu sais ce qui a handicapé tes pas, et tu sais désormais ce que tu veux pour toi. À ce moment-là, beaucoup oublient que presque toutes nos victoires ont commencé par une défaite. La défaite est le précurseur de notre avenir. Celui qui a appris à courir est un jour tombé en apprenant à marcher. Celui qui est fort a dû perdre pour se rendre compte de sa force, se rappeler qu'il est capable de résister, de réaffronter ses difficultés. Celui qui a grandi dans un contexte familial vraiment difficile a désormais la capacité et la conscience de construire l'inverse de ce qu'il a vu, de là où il a grandi. Il en connaît l'impact négatif et la douleur que ça procure. Au fond, on a tous besoin de la douleur, on a tous besoin de la défaite. C'est un peu comme le conseil véridique qui nous fait toujours mal, car il nous rappelle la réalité et qu'on n'est pas toujours du bon côté. Ce moment, c'est maintenant, celui d'une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est le départ d'une nouvelle vie avec le souvenir d'une autre, avec la conscience et l'expérience de l'autre. On a tous un passé, et c'est une grande chance. Qu'on en ait honte ou pas, il existe déjà. Qu'on l'assume ou pas, il est utile pour nous. Et au final, il ne définira jamais la personne que vous serez. Si quelqu'un vous regarde sur votre passé, il oublie clairement le futur dans lequel il existe. Le moment le plus important de notre vie, c'est celui où on pense qu'on n'a plus rien. Celui où tout est terminé, quand les choses ont l'air perdues. Lorsque vous n'appartenez à plus aucune route, que les liens qui vous empêchaient d'être vous-même n'existent plus. C'est ce moment-là qui définira votre avenir, votre réussite ou un nouvel échec. Car désormais plusieurs routes se proposent à vous. La décision de celui que vous voulez être, de ce que la douleur d'un échec a fait de vous. Certains choisissent de se venger, certains choisissent d'être heureux, d'autres continuent de s'oublier en vivant pour l'autre. On n'est pas responsable du mal qu'on nous fait, on est responsable de notre réaction, de la suite. De s'interdire d'avoir le choix. La douleur nous fait oublier que le bonheur existe. Le bonheur nous fait oublier qu'on peut nous aussi tomber. Mais pourtant nos douleurs nous enseignent. Au fond, c'est comme si elles nous aimaient. Et on est censé aimer ce qui nous aide. Sans la douleur, sans la tristesse, on serait tous aveugles de la personne que nous sommes aujourd'hui. Et à ne pas se connaître, on tombe sans jamais se relever. On devrait remercier nos douleurs, car sans elles, on ne pourrait jamais réussir. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.